Ministre de tutelle du CILS, Monsieur le secrétaire général, Monsieur les conseillers techniques du ministre, Monsieur les directeurs centraux, Monsieur le représentant de la FAO et du PAM, Monsieur le représentant du PAM, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de la 33e journée du CILS, célébrée sous le thème retenu par son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président en exercice du CILS, qui est l'importance des produits forestiers non ligneux dans le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des moyens d'existence des ménages vulnérables au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Permettez-moi avant tout propos d'avoir l'honneur d'adresser au nom de M. le secrétaire exécutif du CILS, Dr Jimmy Adoum, et à mon nom personnel, à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, au gouvernement et au peuple malien, toutes nos félicitations pour le grand succès des dernières élections présidentielles libres et pacifiques. Toutes nos prières et tous nos souhaits pour une paix durable et pleine de prospérité pour le Mali frère. J'exprime aussi tous mes remerciements les plus sincères pour tous les efforts et l'attention particulière que ces premières autorités ont toujours fait montre à l'adresse du CILS en général et à l'Institut du Sahel en particulier. Mes remerciements s'adressent spécifiquement à Dr Nango Dembélé, ministre de l'Agriculture, que je félicite aussi pour le renouvellement de la confiance largement méritée dans le nouveau gouvernement. Mes remerciements sont donc pour son engagement constant et sa disponibilité permanente, aussi bien à mon égard, depuis que j'ai rejoint le Mali, mais aussi pour tout son engagement vis-à-vis du CILS et de l'INSA en particulier. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, la clairvoyance et la prise de conscience des pères fondateurs du CILS sur l'impact des effets néfastes du climat, de la pression humaine et animale sur nos ressources ont conduit à la création en septembre 1973 du CILS avec pour mandat de s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification pour un nouvel équilibre écologique au Sahel. Le thème de cette journée est intitulé « L'importance des produits forestiers non ligneux dans le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des moyens d'existence des ménages vulnérables au Sahel et en Afrique de l'Ouest, dénote de la volonté du CILS et ses pays membres à accompagner les initiatives de résilience des populations sahéliennes dans la quête quotidienne pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, président en exercice du CILS, l'a exprimé solennellement dans son discours d'aujourd'hui, à l'occasion de cette journée, ainsi qu'il suit, je cite, « Le choix de ce thème part d'une volonté manifeste de valoriser ces produits naturels ici dans nos terroirs et d'impulser une dynamique régionale à la production, leur transformation et à la commercialisation. Ces produits non ligneux ont toujours joué un rôle très déterminant dans le régime et les habitudes alimentaires des populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. » Fin de citation. En effet, cela se traduit dans nos pays par la vente de ces produits pour en tirer des revenus et par la consommation à l'état ou après transformation pour compléter la ration alimentaire et ou l'utilisation à des fins thérapeutiques. Les revenus tirés de la vente des PFNL, produits forestiers non ligneux, occupent la troisième place de source de revenus des ménages et constituent 23% du total des revenus des ménages, bien que cette valeur soit considérée comme sous-estimée. La valeur monétaire des transitions liées à l'exploitation de ces ressources, selon une étude de la FAO, serait d'une vingtaine de milliards et contribuer à au moins 10% du PIB. C'est dire, Mesdames et Messieurs distingués et invités, que les chaînes de valeur de certains produits forestiers, non ligneux à haute valeur nutritive, requièrent une attention particulière pour nos pays, car elles constituent des filières d'exportation
importantes vers la sous-région ou à l'international et sont créatrices d'emplois rémunérateurs avec les maillots de la collecte et la transformation occupés à 80% par les femmes. Mesdames et messieurs, sur le plan alimentaire et nutritionnel, la disponibilité des produits forestiers dans les pays du Sahel correspond en général à la période de soudure et les stocks céréaliers sont à leur plus bas niveau ou où la ressource en eau se fait rare. Cette période, comme vous le savez, correspond à la période où la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages est des plus préoccupantes. En effet, les résultats des analyses périodiques du cadre harmonisé ont montré que les crises alimentaires et nutritionnelles touchent de manière récurrente plusieurs millions de personnes dans le Sahel et affectent surtout les femmes et les enfants de moins de 5 ans dans le Sahel. Des centaines de millions d'enfants, 300 000 par an, perdent la vie avant l'âge de 5 ans. Mesdames et messieurs, bien que les produits forestiers non lignés soient disponibles et s'avèrent être des sources très importantes de protéines, de fibres et de vitamines et soient riches en oligo-éléments et qu'ils devraient être en mesure d'assurer les compléments en céréales et légumineuses pour une alimentation riche, l'état nutritionnel de nos populations continue à se dégrader. Des études conduites, il en ressort que l'utilisation des PFNL est fortement limitée par de multiples obstacles d'ordre socio-économique et culturel, d'accessibilité, de méconnaissance des valeurs intrinsèques du point de vue nutritionnel et de disponibilité des produits. Mesdames et messieurs distingués invités, en choisissant ce thème pour cette 33e journée, le CILS, à travers son programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Sahel avec l'appui financier de la BAD, a voulu donner une réponse à cette préoccupation. C'est là comme en témoigne le thème de la journée afin de renforcer la résilience des populations sahéliennes à faire face aux crises alimentaires et nutritionnelles. En effet, cet appui a permis l'élaboration par l'Institut du Sahel d'un catalogue régional sur 37 espèces de produits forestiers non lignés à haute valeur nutritive et la réalisation d'études spécifiques, dont une sur les barrières socio-culturelles liées à la consommation ou non de ces produits, dont l'ensemble sera largement disséminé une fois les travaux d'impression terminés. Aussi distingués et invités à travers ce thème, le CILS voudrait informer les décideurs du potentiel du point de vue distribution spatiale, valeur nutritionnelle et des barrières à lever pour une meilleure consommation du PFNL, la dissémination des expériences acquises en la matière en vue d'impulser une dynamique régionale à leur production, leur transformation et leur commercialisation. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, à tous les partenaires qui ont permis ces réalisations, à leur endroit, je souhaite que la collaboration avec les CILS se poursuive, se renforce et s'intensifie pour une gestion durable des ressources naturelles et pour une sécurité alimentaire, nutritionnelle, durable au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Avant de terminer, je peux, Monsieur le ministre, exprimer que nous attendons toujours la concrétisation de la construction de notre siège annoncé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est ce, tout en souhaitant plein succès aux travaux de la 33e journée de CILS. Je vous remercie.